Bon, la famille, c'est officiel. Ferran Torres signe du côté du Paris Saint-Germain. Mais moi, j'arrive pas à comprendre les Barcelonais. Pourquoi vous êtes heureux? Pourquoi vous êtes content? Pourquoi vous êtes satisfait? Pourquoi vous gesticulez? Mais c'est Ferran Torres qui est le plus en bénéf. Il rejoint le double champion d'Europe. Vous êtes quoi, vous? Vous avez gagné la Liga? Ça fait 11 ans que vous n'avez pas gagné la Ligue des Champions. Vous êtes qui, les gars? Il rejoint la meilleure équipe au monde. Il est en bénéf. Il doit célébrer avec sa femme. Il est en train de faire su. Il n'y a aucun bénéfice de rester du côté du FC Barcelone par rapport au Paris Saint-Germain actuellement. Si demain le Paris Saint-Germain il toque à ma porte, je suis au FC Barcelone, je pars en tongs. Je parle même pas de tongs, je pars pieds nus. Je pars à la nage, les gars, avec tout le respect que j'ai pour vous. Vous n'êtes pas en bénéf, vous perdez un remplaçant de luxe. Faudra le remplacer. Et on va voir si vous êtes garanti de le remplacer. C'est ça la problématique. Vous savez pas qui vous récupérez par la suite. Voilà, les Barcelonais, le problème c'est ça, vous manquez par moments d'objectivité. Vous êtes étranges, vous êtes des êtres étranges. C'est spécial, hein, ce club, l'amour qu'il y a autour de ça. Paris Saint-Germain, il est en bénéf. Et en plus, j'en suis sûr qu'il marquera contre vous. Et il vous fera ça. Face à vous, face à vos têtes. Voilà, il va progresser, il va passer un cap sous Luis Enrique. Dans le bien, dans le bueno. C'est bien, Ferran Torres, fallait quitter ce club de tocard. Après Araujo à Liverpool, le deuxième parasite, here we go. Ferran Torres est parisien, le maillot il lui va tellement bien. Mais lui c'est pas un prêt, c'est 50 millions définitifs. Ferran au Barça c'est terminé, pour toujours. 50 millions d'euros, à 1 an de la fin de son contrat, acheté quasiment au même prix il y a 4 ans. L'homme qui a le plus bicrave de grosses occasions créées par Yamal cette année. Mais c'est exceptionnel. Ça c'est du mercato. Je vous jure, je suis tombé sur cette question. Quel est le souvenir que vous gardez de Ferran? Et j'ai même pas réfléchi 5 minutes, ça m'est venu en tête directement. La vérité, c'est celle-là. Comment t'es professionnel, 5e minute de jeu, Ligue des Champions, tu rates ça? En fait, j'ai tellement crié sur lui ce jour-là. Il y a jamais un souvenir de Ferran qui sera au-dessus de celui-là dans ma tête. Même s'il y a eu des bons souvenirs. En Supercoupe contre le Real, l'égalisation, parfait. Mais celui-là, pour ensuite prendre 3-0 avec Araujo. En fait, voilà. Ce match-là résume notre mercato au niveau des départs. Ferran et Araujo, here we go. C'est les deux qui nous ont plombé ce match-là. Je vous l'ai déjà dit, les Parisiens, mais préparez-vous, on ne vous mettra jamais assez en garde. Quand il va bicrave des grosses occasions contre Liverpool, Chelsea, qui vous voulez, et que vous allez faire match nul, vous allez lui en vouloir. Mais que le week-end d'après, contre Angers, il va marquer et faire comme ça, va pas falloir faire les choquer. C'est la spéciale Ferran. Vous avez aussi signé pour ça, il faut le savoir. Amis barcelonais, maintenant qu'Araujo est dehors, que Ferran est dehors, concentrons-nous sur les arrivées. Rodri, Alvarez, Cancelo, et si on peut en défenseur central, ce serait majestueux, ce serait magnifique. Pour l'instant, les yeux sont tournés vers Rodri Alvarez. Déjà celui-là, on n'a plus à s'en occuper. Il n'est plus barcelonais, pour le grand bonheur de tous. Non, ils ont pas fait ça. Vous savez pourquoi il a coûté 50 millions? Ce mec, il voulait pas nous laisser tranquille jusqu'au bout. C'est officiel, Ferran Torres se barre enfin de mon club. C'est Fabrizio Romano qui l'annonce et comme prévu, il va au Paris Saint-Germain. Ce qui fait que Ferran Torres est le 8e joueur en provenance du FC Barcelone à signer au Paris Saint-Germain pour 50 millions d'euros. Et il y a plein de gens qui se demandent, mais pourquoi est-ce qu'on a vendu ce tocard à 50 millions d'euros? Déjà, moi, je trouve que 50 millions d'euros, c'est une très très bonne affaire, surtout pour un mec à qui il restait 1 an de contrat. Mais il y avait 2 clauses dans son contrat, les gars. 2 clauses. Tu te dis, mais comment ces clauses, elles peuvent exister? La première clause, regardez bien. Si le Barça avait renouvelé le contrat de Ferran Torres, ce qu'ils n'ont pas fait, le club aurait dû payer 8 millions d'euros à Manchester City, conformément aux clauses contractuelles. On aurait dû lâcher 8 millions d'euros parce qu'on aurait renouvelé un nulard. Bref, ça n'a aucun sens. Deuxième clause incompréhensible, si le Barça avait vendu Ferran Torres pour 55 millions d'euros ou plus, le Barça aurait dû payer 10 millions d'euros de plus à Manchester City. Mais vous voyez à quel point ce mec, il voulait pas nous laisser tranquille jusqu'à la fin. Même son contrat, il manquait de finition. Le manque de finition, c'est jusqu'au bout avec Ferran Torres. Évidemment que c'est pas de sa faute, mais je trouvais ça marrant de vous le montrer. Surtout, c'est la première fois que je vois ça dans le football. Ferran Torres tout Paris Saint-Germain, here we go. On devait te montrer de l'amour, casse-toi, tu nous ramènes de l'argent. Merci Paris Saint-Germain, on a très bien dealé. Confirmé du coup entre le PSG et le Barça pour 50 millions d'euros à 1 an de la fin de son contrat. Franchement, les négociations, nickel avec le Paris Saint-Germain.
emporte tes ratés avec toi, emporte ta grosse tête là que t'as pris là depuis là, le melon, parce que waouh, il est énorme. Maintenant, ça veut pas dire qu'il va être un flop au Paris Saint-Germain. N'oubliez pas, c'est parce qu'il y a des supporters du PSG qui vont arriver. Vous voulez comparer ça à Dembélé, c'est votre dos, moi je vais même pas rentrer dans ce jeu-là. Cependant, il voulait avoir le statut de numéro 9, le salaire qu'il voulait, qui allait avec. Hors de question. Et si ça climate bien au PSG et que tout roule et que vous faites le triplé, on dira qu'il a été au bon moment dans un endroit où tout a été réuni pour qu'il réussisse. Voilà, et même là-bas, il sera pas le 9. Donc voilà, il va assumer un autre rôle qui va lui plaire avec peut-être plus d'argent, je sais pas, ça je m'en fous. De là, encore une fois, moi personnellement, j'ai aucune rancœur avec le Paris Saint-Germain. Par rapport à Ferran Torres. Donc s'il réussit chez vous, encore une fois, tant mieux. Mais nous, c'était pas possible d'en faire un 9 titulaire. Supporters du PSG qui veulent faire croire que Ferran Torres à 50 millions c'est un braquage, vous me faites rire. Déjà, premièrement, le joueur, il veut quitter le club. Donc, il veut quitter le club, on va pas le forcer. Deuxièmement, on le vend pour quasi le prix qu'on l'a acheté. 5 ans après, est-ce que Ferran Torres a vraiment explosé? Pas du tout. Alors oui, Ferran Torres, c'est pas un mauvais joueur, mais il est pas calibre Barça, c'est un numéro 2. FC Barcelone, oubliez pas ça. Chez vous aussi, ça sera un numéro 2. Parce que faut pas oublier que quand t'as un mec de 46 ans, même si c'est Lewandowski, mais il est en fin de carrière, et il te devance, faut se poser des questions. Ce mec-là, il rate énormément d'occasions, donc voilà, faut pas faire croire que, ouais, c'est un braquage, on vous a voulu Ferran Torres, ça, on n'en veut pas. Il y a aucun supporter barcelonais qui va dire, ouais, moi, Ferran Torres, je suis triste parce qu'il part. Non, on est tous contents. Le problème, c'est qu'il faut juste aller chercher un 9, c'est tout. Et même sans 9, je préfère jouer sans Ferran Torres, voilà. Donc si vous êtes contents les Parisiens d'avoir Ferran Torres, tant mieux pour vous. Nous on est très contents de plus l'avoir dans notre club. Bon vent à toi Ferran Torres et bon courage à vous. Voilà. Force à vous parce que quand il va rater des dingueries et qu'après 5 matchs plus tard il va marquer contre Metz, il va faire chut, c'est moi le requin. Voilà. Et les gars, cette fois-ci c'est officiel, on a les Rovigo des Fabrizio. Ferran Torres signe au PSG les gars. Et j'ai qu'une chose à vous dire. Ça sera un transfert sec de 50 millions, les gars. C'est exactement la somme que le FC Barcelone voulait. Bah, on a eu la somme qu'on voulait. Il lui restait 1 an de contrat. Et franchement, c'est très bien vendu. Maintenant, je lui souhaite bonne chance, hein, qu'il ait éclaté là-bas, voilà. Que les Parisiens le transforment en futur Dembélé. Ouais, parce que c'est ce qu'ils sont en train de dire. Eh, vous avez vu, ce Dembélé, on a pris 50 millions. Regardez ce qu'il est devenu. Vous allez voir Ferran Torres. Oui, allez-y. Transformez-le en NF, Maradona, tout ce que vous voulez, c'est pas nos problèmes. Voilà, qui gagne 50 ballons d'or chez vous là-bas, c'est pas nos problèmes. Nous, ce qu'on voulait, on le voulait plus chez nous. Voilà, on voulait qu'il parte du FC Barcelone. Ça fait 2 ans qu'on demande son départ. Et maintenant, aujourd'hui, on est son départ et on est heureux. Voilà, on est heureux. Maintenant, ce qu'il va faire chez vous là-bas, c'est plus nos problèmes. C'est pas nos problèmes. Voilà. Il peut mettre 100 000 chez vous là-bas. Il peut prendre 10 ballons d'or chez vous là-bas. C'est plus nos problèmes. Nous, en tout cas, on est délivrés. Attendez. En mode c'est réel, là c'est pas de l'IA, ça a été tweeté par Fabrizio Romano. Ferran Torres au PSG. Here we go. Accord confirmé pour le héros de la finale de Coupe du Monde alors que le Barça reçoit une indemnité de 50 millions du PSG. Ferran ne voulait que Paris et l'accord a été scellé après plusieurs jours de négociations en phase finale. Tout est bouclé. Pour ma part, je vais être honnête avec vous comme je l'ai toujours été. Ferran Torres, en vrai de vrai, je voulais pas qu'il porte. Et dans tous les cas, je l'avais déjà répété il y a quelques mois et même lorsqu'il avait eu les rumeurs au PSG. Ferran Torres, selon moi, en tant que super sub, c'était l'un des meilleurs à son poste du moins en Europe et je voulais le garder au Barça. Maintenant, ce qui a fait que, entre guillemets, j'ai été un petit peu plus ouvert à l'idée d'un départ, c'est que le joueur lui-même ne voulait plus jouer pour le Barça. Donc forcément, dans ce cas-là, quand t'as pas envie de jouer pour le Barça, ben va loin de mon club. Mais d'un point de vue sportif, si on oublie un petit peu ce qui se passe autour, Ferran Torres c'est une perte. Surtout qu'actuellement le Barça n'a pas de numéro 9, Lewandowski est parti, maintenant c'est Ferran. Là actuellement on essaie d'aller chercher Alvarez, c'est pas encore fait. Ça nous parle de plan B, plan C, plan D, mais je sais même pas si ces options-là elles sont meilleures que Ferran Torres. Donc non, honnêtement, actuellement, je suis dégoûté. Mais bref, en tout cas, Ferran Torres au PSG, on va lui souhaiter le meilleur. Et encore, je dis on, mais je parle seulement pour ma part, car je sais qu'en vrai de vrai, il y a beaucoup de personnes qui détestent Ferran. Et dans tous les cas, on connaît le script. Hein. Le jour où il y aura un PSG-Barça, vous inquiétez pas, ce jour-là, il va nous éteindre et il va faire des chutes dans le Camp Nou. Je suis préparé déjà mentalement. Ferran Torres au PSG et Rubigo, merci au PSG. Merci au PSG. Après, alors, les gars, celui que je voulais voir le plus dégagé de mon club, c'est ce gros tocard de Ferran Torres. Alors, merci pour la Coupe du Monde. Hein. Mais merci pour rien au FC Barcelone. Merci pour rien. Tu ne vas pas nous manquer, mais vraiment pas. Je vois des Barcelonais qui chient, qui disent oui, mais il va être fort sous Enrique, on va se faire carotte, on n'a pas de neuf, les gars, vous avez pas compris. Il peut être fort ailleurs, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre qu'il soit fort ailleurs. Tant qu'il est pas nul dans mon club, sois fort là-bas, c'est pas mon problème en fait. C'est comme Araujo. Tu vas faire la saison de ta vie à Liverpool, c'est ton problème. Tant que tu viens pas nous tuer à nous, c'est ton problème, les gars, wesh. En plus, 50 millions. Il lui reste quoi, 1 an de contrat, je crois? Même pas 50 millions. Mais les gars, on les incarna. Quand ils vont voir qu'il va rater un face-à-face, quand il n'y aura pas de gardien contre Metz, ils vont être choqués. Ils vont être choqués, les gars. On les incarne.